bon. Eh bien, c'est parti. Rendez-vous dans 3h30 et 20 degrés de moins. Bienvenue dans ce premier vlog. Donc c'est un nouveau format que je teste, je n'ai pas encore trop l'habitude mais on va voir ce que ça donne. Notre voyage va vraiment se passer dans le sud de l'Islande. On est là que 4-5 jours donc on n'a pas le temps non plus de tout faire. Donc on est arrivé le soir à l'aéroport. Et puis pour tous ceux qui arrivent en fin de journée, ce que je vous conseille c'est de directement aller au Blue Lagoon. Ce lagon qu'on voit sur toutes les cartes postales avec cette eau un peu bleue, crémeuse. Ça vaut vraiment le coup et surtout c'est qu'il est pas loin de l'aéroport, il est à peine 20 minutes. Donc voilà, là on est devant le Blue Lagoon. Donc en fait on est juste à l'entrée et puis on voit vraiment cette eau qui est crémeuse, c'est vraiment de la folie, je vais vous montrer. L'eau elle est bien chaude. C'est très agréable. Il fait quoi? 4 degrés dehors, il fait super froid donc dès qu'on rentre dedans, pur kiff. On n'en sort plus. Et puis on va aller se faire un petit masque. Faut juste qu'on trouve où c'est qu'on fait ça. Et voilà, c'est le qui se met du. Bon, ça va être mon tour après. Ça doit être mon tour hein, de toute façon. Dans l'eau quoi. Bon ben, moment détente hein. Tu fais quoi avec ça? Je sais pas, top là. Bon, petite pause dans le fast-food du coin, c'est le Actu Tactu. Et puis ouais, leurs burgers sont pas mal franchement. La viande bien grillée comme il faut. Pas mal. Bon, voici, on est arrivé dans la chambre. En fait, on vous a pas filmé hier soir. Mais, comme vous pouvez le voir, je me suis trompé. J'ai pris une chambre avec des lits doubles. Mais bon, c'était sympa. Il y a des toilettes communes, avec douche commune. Par contre, vous le voyez pas, mais dehors, il fait pas très beau aujourd'hui. Et voilà, on va aller un peu se promener. On verra bien. Bon, on est en direct du centre-ville de Reykjavik. Et ouais, c'est pas mal. Par contre, c'est déjà à 10h et les rues sont désertes, quoi. Il n'y a vraiment personne. Vraiment rectification, c'est déjà 9h et non 10h. Ah bon. Mais ouais, le soleil s'est déjà levé. Et puis là, on va partir, aller voir les geysers aujourd'hui, on se réjouit. Sachant que c'est un des plus gros geysers d'Europe. Donc, on va voir. À toutes. Bon. Eh bien, on cherchait un endroit pour faire un petit déj, mais il y a vraiment tout qui est fermé ici. Donc avant de monter au geyser, on va en profiter pour aller voir la cathédrale qui s'appelle, je sais plus comment, c'est assez compliqué les noms ici en Islande, vraiment de la folie quoi. Mais enfin voilà, elle est vraiment cool, elle est construite comme une forme de orgue. Et puis cet après-midi, on ira voir une plage qui reprend un peu cette même structure. Là par exemple on est en train d'aller sur les geysers mais on a déjà voulu s'arrêter au moins 10 fois en route. Donc petit conseil, prévoyez vraiment large au niveau des visites. Pas vous stresser, on s'arrête dès qu'on peut. Et puis aussi il y a pas mal d'endroits pour s'arrêter au bord de la route, ils ont fait ça exprès. Et ne pas s'arrêter n'importe où quoi. Ça c'est vraiment... voilà, c'est vraiment... il y a trop de trafic. Donc je disais donc, ne pas s'arrêter n'importe où parce que c'est vraiment dangereux. Et il y a vraiment, voilà, il y a des endroits qui sont faits exprès comme celui-ci. On peut faire nos petites photos tranquilles et puis voilà. Ok, donc là on est au cratère Kerid ou Kerio, je ne sais pas exactement. Je vais vous montrer les images après. Donc l'entrée c'est 400 kuna, je sais pas comment on dit, islandais.
des couronnes islandaises, pas des kunas, voilà. Les 400 couronnes islandaises. C'est assez magique en fait, c'est un ancien volcan. Et il y a ce cratère au milieu, c'est vraiment impressionnant. Avec ce paysage lunaire. Et puis ça s'est vite fait, en 20 minutes on a fait le tour. Bon là on arrive au geyser. Finalement, il faut faire gaffe en fait, hein, parce qu'on vous dit ouais c'est environ 1h30 depuis Reykjavik. Mais le problème c'est qu'on s'est arrêté tellement de fois qu'on a mis 2h30 pour y arriver. Et ce que je vous conseille c'est qu'on est dans une toute petite randonnée autour, enfin une randonnée, une balade autour du geyser, parce qu'on peut soit y aller directement, soit faire le petit détour qu'on est en train de faire. C'est vraiment sympa quoi. D'ailleurs là, il y a une petite source d'eau chaude. Je crois qu'on peut passer. Bon, et puis qui dit source d'eau chaude, dit aussi des gouilles, donc voilà. Résultat. Mais bon, ça fait partie du voyage. Et puis j'ai oublié les chaussures de rando dans la voiture. Mais ouais, faut quand même être bien équipé en Islande, il fait vite froid. Et là il faisait 10 degrés la journée et d'un coup dès qu'il y a du vent on dirait qu'il fait moins 10 quoi. Donc soyez préparés, petite polaire, c'est presque obligatoire. Ouais, ça me fait peur. Voici notre nouveau compagnon de route. Salut à la caméra. Nickel, donc là on vient d'arriver sur une cascade qui est magnifique, qui se situe entre Reykjavik et Vik, donc dans le sud de l'Islande. Bah voilà, admirez le spectacle quoi. Ah. On monte ou pas? On est en train de se faire tremper, c'est un truc de malade. Mais c'est beau, la puissance de la nature. Putain, j'ai jamais vu un truc aussi beau, franchement. Hello tout le monde. Là, donc on est à Vik. Donc c'est presque, ouais, c'est tout au sud de l'Islande. Vik, c'est un tout petit village, village de pêcheurs. Et voilà, c'est juste ce que vous voyez là. Vraiment minuscule, je pense que c'est peut-être 1000 habitants maximum. On voit pas très bien, mais ouais. Il y a peut-être 1000 habitants au grand max. Avec une jolie petite église sur la colline. Là, on va aller la voir après. Cette nuit, on est parti à la recherche des aurores boréales, vu que le ciel était dégagé. Enfin, la nuit passée, du coup. Mais bon, on n'a pas eu de chance. Après, voilà, hein, faut savoir que c'est un petit kiff les aurores boréales, mais c'est beaucoup de chance parce qu'il y a pas mal de conditions à réunir. Mais je vous en parlerai plus calmement dès que je serai au chaud. Hier soir, on a super bien mangé dans un petit restaurant, poisson, c'était top. On appréhendait un peu parce qu'on avait lu qu'en Islande, voilà, c'est des terres assez arides, du coup, il n'y a pas grand chose à manger. A priori, il y a beaucoup de moutons, ou de poissons même, souvent ils le font sécher, ce qui est assez particulier. Mais là, rien à dire, c'était vraiment top. Et voilà, on est parti pour une petite rando. On veut monter pour un joli point de vue sur Vik. Et puis, ce matin, je vous disais que c'était un village de pêcheurs, mais je crois que j'ai dit une connerie parce que quand on regarde le village, là on a contre-jour, mais ouais, il n'y a pas de port. Donc voilà, je ne sais pas exactement de quoi ils vivent ici, mais en tout cas c'était sympa. On est à côté de la mer,
Donc si vous passez la nuit ici, n'hésitez pas, hein. Ça vaut vraiment le coup de faire le détour. C'est vrai qu'il fait super chaud pendant qu'on monte. Franchement, quand il n'y a pas de vent, avec le soleil, il fait vraiment bon. Donc pour situer, nous on est au mois d'octobre ici. Et le matin, il fait facile 0, -2 degrés. Avec le soleil, c'est pas mal. Le truc qu'on a remarqué ici qui est assez surprenant, c'est... Bon, période d'ensoleillement, ça va encore par jour. Il y a quoi? Le soleil il se lève vers les 8h environ. Enfin, il fait jour vers 8h. Et puis jusqu'à 18h. Donc on a quand même le temps de faire des visites. On appréhendait un petit peu avant de venir. Par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'il met vraiment du temps. C'est-à-dire, le lever du soleil, ça dure presque 1 heure. Mais pareil pour le coucher du soleil. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude. Et même en plein midi, le soleil, il n'est pas au zénith, quoi. Il vient jamais au zénith. Ça fait que toute la journée, on a l'impression d'être à, je sais pas, 4-5 heures, à 4 heures d'après-midi, enfin en fin d'après-midi. C'est assez spécial comme sensation. Donc voilà, là on est en haut, ça fait quoi? Même pas une demi-heure. Regardez cette vue à 360. Et voilà, on se quitte sur ces images. Donc c'est la fin du premier vlog. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Facebook, donc Chakana Rondo. Je vous mettrai tous les liens dans la vidéo. Et puis voilà, il y a bientôt le second blog qui arrive. Et tout bientôt, j'aurai un blog avec des articles bien plus complets, toutes les infos nécessaires, les hôtels, toutes les visites, etc. Allez, à toutes!